avec... Le grand Joseph-Antoine Bell. Exactement, avec Joseph-Antoine Bell. 70 sélections avec le Cameroun, évidemment, et homme de Douala, Joseph-Antoine Bell, on va pouvoir en parler dans quelques instants ensemble. Bonsoir et bienvenue parmi nous, et merci d'être venu. Bonsoir à tous, et je ne vais pas dire que les stars se font attendre, parce que les gardiens de but, généralement, ils rentrent les premiers sur le terrain. Ça y est. On va dire qu'on vous pardonne ce petit retard. Non, vous voulez l'explication, c'est que forcément le gardien de but a perdu sa rapidité. Sa vélocité. Il va moins vite. Tiens, d'ailleurs, à propos de vélocité, on a un petit extrait là qu'on a retrouvé. Ah, j'imagine. Voilà une belle occasion d'ouvrir le score pour les Girondins de Bordeaux à la 25e minute, et c'est Uwe Reinders qui est chargé d'exécuter la sanction que l'on dit suprême. Voilà, c'est parti. Bon, il arrête, Antoine Bell l'arrête. Oh oui, Joseph-Antoine Bell arrête. Vous avez vu, il est parti avec les mains derrière le dos à Antoine Bell pour maintenir son équilibre. C'était en 86, en Coupe de France, oui. Dans un arrêt décisif sur penalty, donc. Oui. À l'époque, Joseph-Antoine Bell faisait partie, Jérémy, on peut le dire, des meilleurs gardiens du monde. Tout à fait. Ça, je peux confirmer. Bon, c'était un modèle pour nous. Il était pas né. Oh, ce sont les Joseph-Antoine Bell qui nous ont donné l'envie de jouer, d'être professionnels. Jérémy, est-ce que c'est Joseph-Antoine le plus grand gardien de l'histoire du Cameroun? Parce qu'il y a une grande génération, il y a une grande tradition de gardiens. Hein. Ah non, mais il faut qu'on mette un peu de débat, les amis. Il était meilleur qu'Onana quand même, non? Toi, tu veux des problèmes, toi, tu veux des problèmes. Il est meilleur qu'Onana. Moi, j'ai pas réponse. Moi, j'ai pas réponse en tout cas. N'embarrassez pas Jérémy, je vais répondre pour Jérémy, il va répondre. Écoutez, il faut dire qu'on a déjà la chance d'être une nation qui a produit des très très grands gardiens de but. Et je pense que Joe en fait l'un des grands gardiens du football camerounais. Bon, j'ai pas ma réponse pour le coup. Une belle réponse diplomatique, bravo Jérémy. mais je vais vous dire quelque chose, parce que vous êtes devenu Camerounais en arrivant au Cameroun. On a même les maillots. Hein. C'est très bien. Mais ailleurs, moi je ne me suis pas souvenu, j'ai fouillé dans ma tête. J'ai pas entendu à l'arrivée de Joël Barthes qu'il était meilleur que Carnus. Je n'ai pas entendu à l'arrivée de Bernard Lama qu'il était meilleur que Joël Barthes. Je n'ai pas entendu à l'arrivée de Fabien Barthez qu'il était meilleur que tel. On est content d'avoir ce qu'on a et on est content qu'il soit bon. Donc, bah ça c'est nous les Français, on aime bien faire des classements. Non, c'est notre défaut. C'est pas vous, c'est les Camerounais. C'est les Camerounais et malheureusement, les Camerounais aiment ce genre de polémique, toujours en train de comparer pour avoir l'unique. Mais ça, là où les Français sont responsables, c'est que dans une période qu'on n'aime plus évoquer ou qu'on évoque même beaucoup, tout était unique. Il y avait la cathédrale, il y avait l'école, il y avait la boulangerie, il y avait le gouverneur. Tout était unique. Et donc ça, c'est resté dans la tête des Camerounais. On veut toujours un seul. Il n'y a pas deux. Donc, du coup, dès qu'on a un gardien, il faut avoir tué le précédent. Mais pourquoi cette école de gardiens au Cameroun C'est là que vous devriez dire merci à Joseph-Antoine Bell et à Thomas Nkono. Mais eux aussi ont quelqu'un à qui ils disent merci. C'est qu'il y a eu... le hasard a fait des choses. En 1974, évidemment, nous jouions déjà au football et on voulait être bon et on pensait qu'on était bon. Mais on ne peut pas être excellent et être classé parmi les meilleurs au monde si on n'a pas quelque chose en plus. Et quelque chose nous est arrivé au Cameroun. Il est arrivé un entraîneur national qui s'appelait Vladimir Béara. Et Vladimir Béara était yougoslave, comme on disait à l'époque, un ancien grand gardien de but qui avait joué la Coupe du Monde et qui nous a beaucoup apporté. C'est vrai, on dit que
il y en a qui veulent vous mettre le talent avant, mais si vous n'avez que le talent, vous n'y arrivez pas. Si vous n'avez que le travail, vous n'y arrivez pas. Si vous avez du talent et le travail, vous y arrivez. Et donc, lui, il est arrivé au Cameroun, et au bout d'un moment, il a eu Thomas Nkolo et Joseph-Antoine Bell. Et il nous a montré, à cette époque-là, c'était terrible. Quand vous arriviez dans les clubs, l'entraînement, c'était de faire 2 camps. Et donc, on jouait 11 contre 11. Si vous êtes gardien de but, vous risquez de rentrer chez vous sans avoir rien fait de la soirée et vous dites « j'étais à l'entraînement ». Et tout le monde croyait que c'était de l'entraînement. Lui, il a apporté quelque chose qu'on ne connaissait, je suis sûr, même pas vraiment en France, qui était l'entraînement spécifique du gardien de but. Et ce type, quand il finissait l'entraînement de toute l'équipe nationale auquel nous avons participé, il prenait 30 minutes avec nous et nos partenaires. Quand vous parlez de la confiance des Camerounais, elle a commencé par la confiance des gardiens de but, qui l'ont transposée, qui l'ont transmise aux autres. C'est-à-dire que nos partenaires étaient sur le côté et ils nous regardaient travailler et ils disaient « on a pitié de vous ». Tellement on travaillait, tellement on faisait de choses. Et donc le résultat, l'autre fois, il y a un Camerounais de Douala qui m'a fait remarquer, j'avais pas vu, il m'a dit « vous, quand vous entriez sur le terrain, on avait l'impression que vous ne pouviez pas prendre de but. Vous dégagiez tellement d'assurance, mais l'assurance venait de ce que l'entraînement nous avait réellement préparé. Et comme on avait du talent, on était suffisamment fort. Et donc la confiance que les gardiens camerounais, que ces 2 gardiens, parce que les Camerounais oublient d'être heureux. Ils sont tout le temps en train d'opposer. Eh bien, ce qui se passait, c'est que les Camerounais, quoi qu'ils faisaient, aligneraient un gardien supérieur au gardien d'en face. Mais c'est quand même une bonne chose, quand même, c'est valorisant pour le Cameroun, parce que on est sur un Joseph-Antoine Bell, ou il fait tout le temps, si on lui coupe pas la parole, il va pas s'arrêter. on est dans un continent où le poste de gardien de but, c'est souvent un secteur défaillant. Oui. Alors il y a eu des très grands gardiens dans d'autres pays, mais c'est vrai que vous, dans Maroc, votre grosse école de gardiens, bien sûr, Maroc, bien évidemment, ou d'autres, il y a des légendes à ce poste-là. On peut les citer. On a Bono, on a eu au Cameroun, on a Kameni, on a Onana, on a Nkono également. On a tous les autres. Non mais on a de quoi faire un gros classement sur les 30 dernières années chez les Camerounais. C'est pas le cas dans toutes les grosses nations africaines. Mais exactement, voilà la force du Cameroun. Le Cameroun pouvait faire toutes ces polémiques, mais quel que soit le gardien qu'il allait aligner, il serait supérieur au gardien de l'équipe d'en face. Donc, les joueurs camerounais étaient assurés et rassurés quand ils rentraient sur un terrain. Ils savaient qu'ils avaient le meilleur gardien des 2 équipes, donc ils pouvaient voyager. Et la génération actuelle, elle vous rassure La génération actuelle... De gardiens de but, hein. Oui, de gardiens de but. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on débat dessus. Il n'y a qu'au Cameroun qu'il y a un débat où vous inventez des choses sur Onana. Onana, on a parlé de génération. Oui, non, mais qu'est-ce qu'on invente sur Onana? Il fait partie des meilleurs mondiaux. Vous savez, dans une classe, si le premier a une mauvaise note, vous imaginez la note des autres. Donc, si vous critiquez Onana, ne me parlez plus de génération. Si Onana est mauvais, tous les autres seraient pires. Or, Onana n'est pas mauvais, il est parmi les meilleurs gardiens au monde. Et au Cameroun, on aime bien ça, on tire vers le bas. Allez, dans un instant, on continue le débat qui est donc à bien démarrer. On va revenir à l'actualité et après ce premier débat sur les gardiens. On se retrouve tout de suite dans l'after ici en direct de Douala. À tout de suite. Joseph-Antoine Bell, la situation actuelle du Cameroun, quelle photographie vous faites de la sélection nationale? Eh bien, moi, c'est vrai que c'est la même équipe parce qu'elle s'appelle le Cameroun, mais c'est vraiment pas la même équipe. Je ne peux pas parler de celle qui était à la CAN de 2024 comme si c'était elle qui jouait aujourd'hui. Non, c'est pas vrai du tout. Donc, on a été catastrophique en 2024 et c'est pas pareil. Il y en a qui veulent jamais admettre. J'entends Jérémy parler de la reconstruction. Je suis malheureusement pour lui plus âgé pour savoir que beaucoup de dirigeants ont utilisé ce terme. Vous pouvez fouiller dans les journaux et vous verrez que dès 2004-2005, il y en a qui parlaient
Dès qu'on perd un match, c'est là, ils vous parlent de la reconstruction, mais ils ne vous disent pas quand est-ce qu'ils ont rasé. Pour reconstruire, il faut avoir cassé. De quel type de dirigeants vous parlez, sportifs ou politiques? Non, les dirigeants sportifs. Avant de parler de politique, les dirigeants sportifs doivent avoir de l'envergure pour que ce soit eux qui donnent le tempo du sport et que les dirigeants politiques puissent leur emboîter le pas. C'est aux dirigeants sportifs de pouvoir mener le plaidoyer qui fait que les dirigeants politiques vont venir et donner les moyens. Vous ne pouvez pas. Vous savez, il n'y a aucun chef d'État au monde qui se couche le soir en pensant à un stade de foot. C'est pas possible. Donc, il faut que ce soit les dirigeants sportifs qui aillent plaider pour démontrer pourquoi il faut un stade de foot. Et si ces dirigeants ont les mains liées, comment ça se passe? Pourquoi il faut... Non, ils n'ont pas... Dirigeants sportifs, hein? Oui, si les dirigeants... Moi, j'ai jamais... À votre époque, c'était le cas ou pas? Non, je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi. Vous savez... Justement, à votre époque. Je vais vous expliquer. Ce que fait Onana aujourd'hui, qu'on tente de critiquer, je le faisais il y a 40 ans sans le règlement qui obligeait à jouer au pied. Et tout le monde disait « rentre dans tes buts » et je n'ai pas écouté. J'ai continué parce que je pensais que c'était bon. Et donc, on doit s'imposer. Donc, moi, les gens qui disent « je suis entraîneur, mais j'ai les mains liées » sont de mauvais entraîneurs. Je suis dirigeant, mais je ne suis pas libre. Non, vous n'êtes pas dirigeant. Donc, le problème, aujourd'hui, notre équipe, l'équipe du Cameroun, oui, après la débâcle de 2024, là, elle est en reconstruction par rapport à 2024. Et elle est déjà nettement avancée. Et il ne faut pas qu'on vous raconte des histoires. Cette équipe, ce n'est pas une histoire de talent. C'est trop facile de dire avant on était meilleur, aujourd'hui. Non. Quand vous dites 2002, pour qui est 2000 et 2002, il y a eu 98. 98, ils ont fait quoi? Ils n'avaient pas gagné. Mais 2024 et 2025. Joseph, on n'a pas cette continuité-là, j'ai l'impression. Mais justement, donc j'essaie de vous construire. On n'a pas la continuité parce que, en fait, les jeunes Camerounais veulent tellement réussir qu'ils se donnent à fond, mais je vais vous le dire, ils ont presque jamais eu les dirigeants que leur talent mérite. Donc c'est un problème de dirigeant. Mais bien sûr. De sélectionneur? Non, ça ne se limite pas. Le sélectionneur est choisi. Celui qui était à la CAN de 2024 a été choisi par quelqu'un. Mais Joseph, donc on en arrive au cas Samuel Eto'o. J'ai l'impression que Joseph Antoine veut nous amener vers Samuel Eto'o là. Non, parce que attends, Joseph Antoine. Oui. On demande au public, est-ce que vous voulez qu'on parle de Samuel Eto'o? En fait, je vais expliquer et vous verrez que c'est pas, en réalité, c'est pas un problème de Samuel Eto'o. On se souvient de leur génération avec Jérémy en disant ils étaient bons, c'était la génération dorée, mais elle est sortie en Coupe du Monde au premier tour. Et personne ne s'est jamais demandé pourquoi. Parce que les dirigeants n'étaient pas à leur place. Cette équipe-là, effectivement, personnellement, je peux le dire, je suis venu un an avant, à l'époque je vivais encore en France, je suis venu un an avant prévenir qu'on avait une équipe qui pouvait aller très loin en Coupe du Monde. Il faut qu'on commence un an avant. Il restait encore 3 matchs de qualification et j'ai expliqué que nos 3 matchs de qualification, ces garçons auraient pu les gagner à genoux. Mais lorsque vous ne voyez pas bien et que vos adversaires, je m'excuse s'il y a des Tchadiens ou des Équato-Guinéens, mais si vos adversaires s'appellent la Guinée ou le Tchad, et que vous vous contentez de les battre et ne pas voir que votre véritable adversaire, c'est l'Allemagne, c'est le Brésil, parce que vous voyez la Coupe du Monde, eh bien c'est tant pis pour vous. Je voudrais rappeler que moi, quand je jouais à Union de Douala, c'est pas mon remplaçant que je regardais. Je travaillais durement parce que je savais qu'il y a un gars à Yaoundé. Donc tu es en train de dire qu'aujourd'hui le Cameroun regarde derrière et pas devant? Pas aujourd'hui, ils l'ont fait. Il faut leur demander comment ils sont allés en Coupe du Monde 2002. Personne, c'est-à-dire que nous, les footballeurs, les jeunes, c'est leur vie. Les aînés sont là pour les aider à l'écrire le mieux possible. Si vous le faites pas, je pense que Joseph Antoine Bell fait référence à 2002, il y a des problèmes de primes et l'équipe a failli ne pas aller à la Coupe du Monde en 2002. Voilà, donc il y a eu des problèmes. Ouais. Maintenant, le problème aussi, je peux en parler parce que c'est moi qui ai déclenché ce genre de choses. Lorsque je parle de primes en 1990, tout le monde a retenu que les footballeurs aiment l'argent. C'est vrai.
c'est peut-être vrai, mais je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous parlez de problème de prime, vous et tous ceux qui sont ici présents, est-ce que vous imaginez un chef d'entreprise qui présente un projet à son banquier dans lequel il aurait oublié de parler des salaires du personnel? Si vous faites ça, quand le banquier aura fini de lire votre projet, il ne commande pas, il vous le rend merci, au revoir, parce que vous êtes un incompétent. Donc lorsque vous allez à une Coupe du Monde et que vous n'avez pas, ou oublié comme en 90, de régler le problème de prime, lorsque j'en parle comme joueur, les gens, c'est un peu l'histoire du type qui vous montre la lune, que vous voyez le doigt. Moi, je parle des primes, mais on aurait dû comprendre que je dénonce l'incompétence des dirigeants. C'est cette incompétence parce qu'on n'a jamais eu le courage de l'adresser. Oui, mais 30 ans après, on est sur la même situation. On est sur la même situation parce que ce que je suis en train de vous expliquer, la finesse de la réflexion fait que tout le monde a retenu qu'il faut régler les primes. Mais ce n'est pas de primes qu'il s'agit. Si vous avez été capable d'oublier les primes, c'est que, qu'est-ce que vous feriez? Vous avez oublié beaucoup d'autres choses. Et c'est ce qui peut faire qu'aujourd'hui, 30 ans après, vous alliez jouer contre les Swatini sans une séance d'entraînement parce que vous n'avez pas pu régler ça, vous n'avez pas pu penser. C'est ce qui s'est passé il y a 10 jours, effectivement, avec des problèmes d'avion. Dans un instant, attends, Élite sera la parole dans quelques jours. Dans un instant, on continue le débat. Et on va mettre donc sur la table les problèmes à la FECAFOOT ensemble. On va pouvoir en parler avec Jérémy, avec Joseph-Antoine Bell. À tout de suite ici en direct de Douala. Même question, Joseph-Antoine Bell. Est-ce que Samuel Eto'o, qui a été un immense joueur, est un bon dirigeant? Moi, j'ai le lointain souvenir, quand j'étais à l'école, qu'on m'a appris à démontrer les choses, donc à poser les arguments avant d'arriver à une conclusion. Donc voilà, vous me demandez une conclusion sans argument, vous me prenez des choses à la On peut développer quelques arguments, mais il ne faut pas que ça dure 30 minutes. Non, mais justement, c'est vous qui devriez choisir. C'est-à-dire, il s'est passé ceci, la FECAFOOT a fait... Vous avez dit tout à l'heure que la FECAFOOT avait des problèmes avec le ministère. Mais la FECAFOOT a des problèmes avec le syndicat des footballeurs. La FECAFOOT a des problèmes avec les arbitres. La FECAFOOT a des problèmes avec ses clubs. La FECAFOOT a des problèmes avec la CAF. La FECAFOOT a des problèmes avec l'OMS. Vous voyez? Oui, donc, ça fait un paquet de problèmes. Oui, voilà, donc vous voyez, et ça, c'est pas moi qui ai inventé, c'est parce que donc vous pouvez les énumérer comme ça. Et la sagesse populaire, je ne sais pas, même si j'ai vécu en France, mais je ne sais pas en France, mais chez nous, on dit que quand la même personne a des problèmes avec plusieurs autres, il faudrait peut-être qu'elle se regarde. Bon, voilà la réponse. Et donc là, la personne, pour qu'on comprenne bien, la personne, c'est l'institution. J'ai dit, la fédération a des problèmes. Voilà. Mais donc, Joseph, Jérémy, c'est quoi la solution au final? C'est quoi la solution finale? Parce que on en parlait tout à l'heure. Le problème, c'est les institutions. Pour que le terrain soit libre et joue de la meilleure des manières en ayant des résultats. Vous savez. Parce que nous, vu de France, ou même dans les autres pays africains, ce qu'on voit aujourd'hui du Cameroun, c'est pas des belles images sur le terrain, c'est ce qui se passe en dehors. Et aujourd'hui, à un moment donné, il faut changer ça. Et comment on change ça? Est-ce que nous, on aimerait comprendre? On est un peu en vol d'oiseau comme ça en France. On vient ici pour avoir les réponses et vous nous en donnez pas tout à l'heure. On vous en donne. Non, mais ça fait 1 heure qu'on est là. J'ai pas beaucoup de réponses. Qu'est-ce que vous... J'ai fait 8 heures d'avion quand même. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez comme réponse? Je vais vous poser une... Quelles sont les solutions? Moi, je vais vous poser une question. Avant de chercher les solutions, il faut poser les bonnes questions. Lorsque vous dites qu'un entraîneur n'est pas sur le banc, connaissez-vous une autre équipe dans le monde, aujourd'hui ou dans le passé, dont l'entraîneur n'est pas sur le banc? Entraîneur adjoint. Non. Vous en connaissez? Mais est-ce que c'est le problème fondamental? Non, c'est l'un des problèmes. Vous en prenez un. Mais qu'est-ce qu'on fait des autres adjoints qui, eux, sont en charge, qui devraient être payés par le ministère, qui ont des arriérés de salaire? Les qui? Les adjoints. Lesquels? Les adjoints qui ont été nommés par la fédération. Vous recommencez, donc vous prenez le problème à l'envers. Non, mais il ne faut pas monsieur Joseph-Antoine Bell, il ne faut pas le prendre dans le sens que ça vous arrange par rapport à votre analyse. Prenez comme vous voulez. Restez le plus objectif possible. Vous avez de la chance. Vous avez quelqu'un qui a été footballeur. Et pas n'importe quoi, parce que c'est lui qui revendiquait pour les autres. Donc moi, les problèmes du foot, je les connais.
posez-moi les questions, je vais vous répondre. Je vais vous dire d'où viennent nos problèmes, pourquoi ça se passe comme ça. Lorsque vous dites ça... Ok, très bien. Comment justifiez-vous qu'au sein de ce staff, on a un staff qui a été nommé par une partie du staff qui a été nommé par la Fédération, une autre partie qui a été nommée par le ministère, et le ministère en charge... Arrêtez déjà là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et c'est la faute à qui? Alors, je vais vous dire, je vais vous répondre. On vous écoute. Lorsque le staff de Rigobert Song a été nommé, il a été nommé comment? Par qui? Quelle était la procédure? Qui a sorti le document qui les a nommés? Votre problème... Mais ça revient à la... Quelle est la réponse? Non. Ne me dites pas ça revient à la fédération. Je vais vous répondre. Il va répondre. Il y avait toujours pareil une lettre du ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Non, justement, je voudrais vous raconter cette histoire de proposition. Personne... Bon, Gilbert, je vais... C'est pas moi qui parle, c'est le public, hein? Oui. Je vais aller voir, non? Non. Alors, il faudrait savoir... Alors... S'il vous plaît, il faudrait savoir que on ne doit jamais, dans un monde normal, savoir qui a proposé quoi à un chef. Non, mais attendez, qui décide du sélectionneur dans ce pays? Ah, dans ce pays, ça vient de la présidence. C'est clair. Et vous pourriez... Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça, c'est le monde normal? Ah non, mais justement, c'est là votre problème. Vous venez nous demander, vous partez de France pour venir demander au Cameroun si c'est un monde normal. Est-ce qu'il est normal, quand les Camerounais vont vous demander est-ce qu'il est normal qu'une femme épouse une femme, vous allez leur répondre comment? Mais Joseph donc ne venez pas, ce que je voudrais dire. Ne venez pas demander... Ne venez pas demander si c'est normal. Alors, attendez. S'il vous plaît, Joseph-Antoine Bell, la logique, revenons au monde du football. La logique dans le monde du football, c'est qu'un sélectionneur soit nommé par un président de fédération. Dans le monde du football, ça doit se passer comme ça. Logique qui ignore ce sont les règles. Moi, je constate que là, c'est pas le cas au Cameroun. Attendez. Dans la logique du football, c'est bien la fédération qui paye ses entraîneurs et ses joueurs. Effectivement. Et là, vous ne demandez pas pourquoi c'est pas le cas au Cameroun. C'est pas le cas. Dans la logique du football. J'aimerais que Jérémy puisse également s'exprimer là-dessus. Laissez-moi conclure là-dessus. Allez, rapidement. Ce que je voudrais vous dire, je ne dis pas si c'est bien ou pas bien. Je dis comment ça se passe depuis toujours. Et vous ne venez Donc la situation actuelle n'est pas nouvelle, c'est ce que vous dites. Non, justement, elle n'est pas nouvelle. Quand on a nommé Rigobert Song, ou quand on a nommé Kluivert, à ce moment-là, c'était sur proposition de qui? On n'a pas besoin de le savoir. Les gens bien élevés ne disent pas ce qu'ils ont conseillé à leur hiérarchie. La hiérarchie assume. Vous avez conseillé, la hiérarchie est responsable. Une question quand même assez claire. À quoi sert le président de la FECAFOOT alors? Bon. Le Cameroun a été admiré par tous les autres pays. Il a été le leader. Tous les autres pays nous ont copiés. Et du coup, ils sont allés jusqu'à copier ce que nous faisons de mauvais. Et donc là, les Centrafricains ont reproduit. Joseph-Antoine. Allez, dans un instant, oui, Walid, rapidos pour conclure ce débat et ensuite on passera aux actions. Si vous vouliez prendre d'autres exemples, je vous poserai la question. Joseph et Jérémy, est-ce que quand on nomme au Maroc un président de la Fédé, est-ce que quelqu'un a déjà osé dire qu'il n'est pas d'accord? Non mais parlons du sportif et j'aimerais intégrer Eddy, parce qu'on parle pas de sportif depuis tout à l'heure. J'aimerais bien que Eddy, tu participes à ce débat-là. C'est qu'au final, aujourd'hui, dans les décisions, quand Eto'o est arrivé, il y a eu l'entraîneur portugais contre Sessao. Quand vous avez fait demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations en se faisant sortir par l'Égypte à la maison, c'était un gros objectif. À ce moment-là, c'était un énorme objectif qui n'a pas été rempli au final. Ensuite, vous avez été qualifié miraculeusement contre l'Algérie. J'en fais encore des cauchemars. Ou le football. S'il vous plaît. Non mais il faut... Allez-y. Où le football n'était pas incroyable à ce moment-là sous Rigobert Song. Ça avait été le choix de Samuel Eto'o à ce moment-là. À la Coupe du Monde, vous n'êtes pas sorti de la poule dans une poule très très relevée. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation,
qui est pas simple, où vous êtes fait éliminer en 8e de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Là aujourd'hui, on a Marc Brice qui fait pas un boulot catastrophique, qui fait plutôt un boulot convenable. Oui. Entre les choix de Samuel Eto'o et les choix du ministère, aujourd'hui, il faut écouter qui, quoi, c'est quoi la direction qu'il faut prendre, parce que moi je n'arrive plus en fait à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, parce que Edith Giscard d'Ono, la réponse. Écoutez, le bilan d'Eto'o sportivement pour l'instant, il est pas extraordinaire. Écoutez, je pense qu'il est grand temps qu'on puisse dire les choses assez clairement. Depuis un certain moment, on assiste à un populisme de mauvaise aloi. On prend la parole, on donne des explications, on ne va pas au bout. Par respect pour le nombre de personnes qui sont ici présentes, on a le devoir de dire les choses clairement. On ne demande pas d'être sans langue de bois, mais on dit néanmoins de dire les choses clairement. Aujourd'hui, la situation du football camerounais est chaotique. Elle est triste. Elle ne fait pas honneur à la nation, elle ne fait pas honneur aux Camerounais. Quand on voit la bataille dans laquelle on est mêlé, franchement, c'est scandaleux. Le problème, il est profond. Il va entre deux institutions, le ministère et la Fédération camerounaise de football. Jérémy Dita a dit tout à l'heure que parlons des institutions. Alors, restons-en. Par rapport à ces institutions, il s'est passé un acte scandaleux. Je dirais la vidéo des Lions où on a eu l'impression que on assistait à une sorte de coup d'État. Des joueurs, moi quand je l'ai vu, je me suis dit mais je tombe des nues. Il faut expliquer. C'est-à-dire qu'on voit des joueurs. Après le 0-0 contre Eswatini, les joueurs sont venus parler avec Vincent Aboubakar qui a pris la parole, qui a eu un communiqué pour dire on soutient notre sélectionneur, absolument. Donc ils ont pris parti. Ils ont pris parti pour le sélectionneur et donc indirectement contre Samuel Eto'o. On a assisté à ce que j'appelle un panugisme qui dit pas son nom, parce qu'on voit, on voit un capitaine, d'ailleurs le cas Aboubakar Vincent pour lequel j'avais un profond respect, il a dégaincé. Lorsque j'ai vu sa prise de parole, le sens de sa prise de parole, les orientations, franchement, j'en revenais pas. Parce que ça me rappelle un scénario auquel on a assisté il y a plusieurs années, avec justement le président de la Fédération, Samuel Eto'o, qui était arrivé à cette période avec un véhicule personnel, alors que les joueurs étaient en bus. C'était une période qui n'honorait pas le football camerounais. Et on a revu la même scène. Et j'explique, non, je vais l'expliquer. Je l'explique parce qu'en réalité, tous ces joueurs qui ont été là, je suis certain que dans quelques années, lorsqu'on va leur présenter la même scène, ils auront tous honte. Lorsqu'ils ont un peu plus de maturité. Parce que pour moi, il faut le dire, moi je fais partie de ceux. Dans ce pays, on est divisé en plusieurs catégories. Il y a ceux qui pensent A, il y a d'autres qui pensent B, il y a d'autres qui pensent C. Moi je fais partie de ceux qui pensent C et qui pensent que ces joueurs étaient instrumentalisés et que c'est pas normal ce genre de discours et surtout c'est le ministère qui les a obligés à prendre la parole contre Samuel Eto'o. J'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Je comprends pas l'agitation. Je ne comprends pas. S'il vous plaît. Je ne comprends pas l'agitation des uns et des autres. J'ai mon temps de parole. Je fais part de mon ressenti par rapport à ce qu'on a vécu. Les joueurs ont dénoncé un certain nombre de choses. Le fait que l'assistant ne soit pas sur le banc. Ok. Mais cependant, dans le staff, qu'est-ce qu'on remarque? On a une partie de staff qui a été nommée par la sélection, désignée par la fédération, qui pour la plupart n'ont pas été payés depuis plusieurs mois par le ministère en charge de cette responsabilité. Pour quelle raison on a dans un staff des joueurs, un staff de la sélection, un certain nombre de personnes? Un côté, ils sont payés, d'autres qui ne sont pas payés. Et les joueurs viennent faire une revendication pour une personne qui sera absente, qui vous plaît, qui a une situation particulière. Juste un point. L'intérêt commun, c'est quand même le Cameroun. C'est le Cameroun qui doit gagner. Si aujourd'hui, la compétence, c'est d'avoir l'adjoint de Brice sur le banc, pourquoi on ne met pas l'adjoint de Brice sur le banc? La question... Expliquez-moi en fait. Je suis arrivé... Réponse de Joseph-Antoine Bell, s'il vous plaît. Je suis arrivé en posant une question tout à l'heure. Connaissez-vous un autre pays où l'équipe nationale joue sans son entraîneur sur le banc? On parle de l'adjoint. Ah non. Je vais vous dire quelque chose. Vraiment, ça se voit que quand il s'agit du Cameroun, vous faites du particularisme. Quand vous venez à un entraînement, vous avez déjà entendu un joueur appelé entraîneur adjoint? Il dit coach, il dit pas coach adjoint. Oui, ça veut dire que vous le mettez sur le même niveau que le coach. Mais bien sûr, il n'y a aucun club, aucune équipe au monde où on dit en interne, il faut que l'adjoint ne soit... C'est un débat qui n'existe nulle part. Le débat n'existe nulle part. Cet entraîneur-là, c'est lui qui fait des entraînements.
Bien sûr. Moi, j'ai été les voir. C'est lui qui dirige les entraînements. Et donc il doit être sur le banc. Mais bien sûr, mais pourquoi on l'enlève? Pourquoi on l'enlève? Parce que c'est la FECAFOOT qui fait les feuilles de match. Mais pourquoi la FECAFOOT fait ça? Voilà, pourquoi? C'est sa prérogative. Je vais aller plus loin. Quel est leur but? Quel est leur but? Une équipe et ses supporters, c'est fait pour gagner les matchs. Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'une équipe gagne les matchs? Lorsque des présidents de clubs se lèvent la nuit parce qu'ils vont rendre visite à la maman d'un joueur pour que le joueur, lui, soit à l'aise, c'est tout ça est fait pour que l'équipe gagne. Vous ne pouvez pas être ceux qui mettent des bâtons dans les roues à vos propres joueurs. Donc, lorsque vous avez une équipe comme là, quand on parle des primes, c'est parce qu'on veut que les joueurs soient à l'aise. Comment vous faites pour créer... Mais Joseph, réponds-moi s'il te plaît. Pourquoi il est enlevé de la... Dans quel intérêt pour la FECAFOOT? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est pas que le Cameroun ne se qualifie pas à la prochaine Coupe du Monde, quand même. Vous posez la question à de mauvaises personnes. Nous, on vous dit ce qui doit se passer. Oui. Mais on n'est pas responsable du fait qu'il ne soit pas... On vous accuse de rien. Vous avez une analyse, Joseph. On vous accuse de rien. Vous avez une analyse, vous savez pourquoi ça vient, pourquoi ça arrive. C'est la fédération qui a décidé ça. Mais nous, qu'est-ce que vous... Pourquoi vous voulez que je me mette dans leur tête? Justement, je me pose la question... Mais quel est le président qui a fait aboutir à cela? Je me pose la question de savoir quel est le président au monde qui met ses joueurs mal à l'aise avant un match. Mais vous accusez ça n'existe nulle part. Vous accusez qui de quoi? La fédération de ne pas mettre les joueurs, parce que là, je vous ai entendu. Attendez un peu. Je voudrais lui dire. Allez, pour conclure. Pour conclure, tel que Edith Giscard a parlé, j'ose croire qu'il a fait ça parce que, étant journaliste, ils aiment le buzz. Et donc, il a voulu volontairement dire une grossièreté. Mais moi, je pense sincère. Moi qui ai été là-dedans, ce que les joueurs ont fait à la 9e fois, je l'aurais fait le premier jour. On ne touche pas à un membre de l'équipe. Nous sommes une équipe. J'ai connu ça ici, à Douala, j'étais jeune, mais je n'ai pas laissé passer. Mon président avait voulu retirer un joueur que l'entraîneur avait sélectionné. Il a dit, ce joueur ne voyage pas. On a dit, on ne part pas. Pas parce qu'on l'aimait beaucoup, mais on ne veut pas que ce soit le président qui choisisse les joueurs. C'est l'entraîneur qui est à l'entraînement tous les jours. En quelque sorte, Joseph donc il ne faut pas casser l'harmonie du groupe. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, attendez, je voudrais finir par là. Précisément, la photo, moi, quand j'ai vu une photo avec le capitaine qui parle et tous les joueurs autour de lui, ça m'a donné la chair de poule. Parce que ça veut dire que les joueurs sont unis derrière leur capitaine. Bon, Namasso qui vient d'arriver. Et maintenant, je voudrais lui rappeler quelque chose. Je voudrais lui rappeler quelque chose. Comme on aime comparer, s'il vous plaît. Comme on aime comparer, souvenez-vous du match avorté Algérie-Cameroun. Est-ce que vous vous souvenez du match amical avorté Algérie-Cameroun? Très bien. Eh bien, à ce moment-là, il y avait un ministre des Sports qui m'avait pris pour conseiller spécial. Lorsqu'il a organisé une réunion de débriefing et que le secrétaire général de la fédération a voulu accuser Samuel Eto'o d'être celui qui a manigancé ça, j'ai pris la parole pour défendre l'unité des joueurs, pour dire qu'avant tout, j'accepte que les joueurs soient unis, même si c'est pour une mauvaise raison. Tant qu'ils sont unis, ils vaincront leurs adversaires. Il ne faut pas les diviser. Et lui essayait de dire, et il l'a dit, certains joueurs vont venir par derrière, comme on dit. Non, il faut les maintenir ensemble, quitte à les avoir en face de vous et leur donner satisfaction. Quand les joueurs revendiquent, gardez-les ensemble. Ne les divisez pas. Merci Joseph-Antoine Bell.